Finalement, Sissi et les enfants ont réussi à s'échapper et ont trouvé refuge au Moulin Rouge. Arcas est tombé amoureux d'une mystérieuse cavalière. Bravo! Bravissimo! De son côté, Elena essaie toujours d'imiter Sissi. Des hors-la-loi ont révélé à Arcas l'identité de la cavalière. Mais c'est pas les cuillères mystérieuses, c'est la princesse Sissi! Oui, et elle vient de repartir pour Vienne. J'étais amoureux de Sissi? Non! Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement Sissi. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement Sissi. Pour une maison de bois si elle rime avec bonheur. France, et dire que je vais bientôt te revoir. Ah Karl, tu m'as fait peur. Excuse-moi, Sissi, mais je voulais te prévenir que nous arrivons bientôt à Vienne. N'oublie pas de remettre ton masque. Si tu cherches ton déguisement d'écuyère mystérieuse, c'est moi qui l'ai. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir un de déguisement pour pouvoir t'accompagner à Schönbrunn. Merci Tommy, mais tu sais ce que nous avons décidé. Tu choisiras le meilleur moment pour t'éclipser et aller m'attendre à l'orphelinat. Et tu es sûr que tu n'auras pas besoin de moi? Bon, d'accord, d'accord. Je n'insiste pas. Ah, vous voilà enfin, maréchal von Grossberg. Toujours en retard, comme d'habitude. C'est cela, c'est cela. Et maintenant, rentrons. Je suis impatiente de découvrir les installations de mon exposition universelle. Oh! Ça commence bien. Bonjour tout le monde. Tommy! Oh, ça alors! Mais que fais-tu à Vienne? Tu dois avoir des tas de nouvelles à nous donner. Où est notre Sissi? À Schönbrunn. À Schönbrunn? Allez, c'est bon. Allez, plus haut, là, plus haut à gauche. Vous l'y connaissez, vous l'y connaissez. C'est bon. Moi, j'ai horreur de ces inventions modernes. Et voilà pourquoi Sissi est à Schönbrunn déguisée en écuyère masquée. Et moi qui croyais que Sissi était à nouveau princesse. Mais comment va-t-elle parvenir à savoir où est le duc Max? J'imagine qu'elle va essayer de fouiller chez Zotternich. Ce qui m'inquiète, c'est que Sissi a toujours besoin de moi. Et pour une fois, je ne suis pas avec elle. Mais nous veillerons sur elle. Nous sommes invités à l'ouverture de l'exposition universelle. Ah, si seulement je pouvais venir avec vous. Je crois que j'ai une idée. Récapitulons.
Dès que la présentation officielle sera terminée, la visite impériale commencera. Elle durera un bon moment. Oui, et Tsotornik sera obligé d'y être. C'est à ce moment-là que nous agirons chacun de notre côté. Il me faudra un peu de temps pour trouver le dossier concernant l'exil de papa. Pas de problème, je serai vigilant. Si jamais ça tournait mal, tu te souviens du signal? Bravo. Ensuite, il faudra faire très vite. Tu devras partir avant d'être obligé de faire ton numéro d'écuyère. Si jamais Franz te voyait à cheval, il te reconnaîtrait tout de suite. Elena! Mademoiselle Elena, dépêchez-vous, la présentation officielle va commencer. Elena, c'est l'impératrice elle-même qui vient vous chercher. Elena, je vous ordonne de sortir immédiatement. Mais je ne suis pas encore prête, Majesté. Tant pis pour elle. On ne peut plus l'attendre. Sa Majesté, l'impératrice Sophia, Ses Altesses, les princes Karl et Franz. Voici Mr. Plimpton, Majesté, l'inventeur américain du patin à roulettes. Et puis-je savoir à quoi servent ces patins-là? Peut-être pourriez-vous nous faire une petite démonstration? Eh bien, voilà quelque chose d'extraordinaire. Avouez que c'est un spectacle bien peu courant. Majesté, Altesse, je suis ce qu'on appelle un mesmériste, et mon talent est un peu différent de ceux que vous pourrez voir ici. Il ne s'agit pas d'invention matérielle, mais de pouvoir magnétique qui agit plus particulièrement sur certaines personnes sensibles. Vraiment? Parfois sans même que je dise quoi que ce soit de particulier. Une personne peut être endormie sans que les autres ne s'en rendent compte. Et elle se réveillera sans se rappeler ce qui s'est passé. Nous appelons cela aussi l'hypnose. En fait, que les roues sont ainsi actionnées. J'ai appelé cette invention l'automobile. Quelque chose ne va pas, mère? Tu m'as semblé un peu absente pendant un moment. Non, pas du tout, Karl. Fascinant. Voyons la suite. Ne me dites rien, je sais qui vous êtes. Vous êtes celle dont les journaux ne cessent de vanter les exploits. Vous êtes l'écuyère masquée, n'est-ce pas? On me dit cependant que vous êtes arrivée sans cheval. Comment une si fantastique écuyère peut-elle se produire sans cheval? L'écuyère mystérieuse peut se vanter de maîtriser tous les chevaux, même les plus difficiles. Elle a pensé que tu pourrais peut-être lui prêter panache le temps de sa démonstration. Panache? À part moi, une seule personne a réussi à maîtriser la fougue de cet étalon. Et elle... Notre écuyère est particulièrement douée. Je suis sûre qu'elle parviendra très bien à maîtriser panache, Franz. Eh bien, puisque ma mère et mon frère insistent, c'est d'accord, mademoiselle. Eh bien, de quelle invention s'agit-il cette fois? Si. Eh bien, nous ne serons jamais au bout de nos surprises avec Elena. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Veuillez me pardonner pour ce retard. Tu as dû m'attendre. Je suis désolée. Je vois que j'arrive à la fin des présentations. Ça ne fait rien. Je verrai l'exposition. Si tu veux bien me la montrer, Franz. Oui, bien sûr. Oh, Franz, c'est tellement charmant. Comme ces enfants ont l'air heureux. Vraiment, Elena, tu es méconnaissable. J'ai du mal à croire que c'est toi. Et pourtant, c'est bien moi. Tu sais, moi aussi, j'aime les enfants. Et quand j'étais petite fille, j'adorais la mousse au chocolat. Eh bien oui, ma chère Elena. Sachez que l'on peut être à la fois impératrice et gourmande.
Je m'en souviendrai, Majesté. Enfin, quand le protocole le permet. Impressionnant, n'est-ce pas, conseiller? Oui, en effet. Veuillez m'excuser, Altesse. Un travail urgent à terminer. Mais c'est notre terrible démon. Bonjour, le gros chien. Allez, cesse de grogner, vilain démon, et viens me faire un câlin. Allez, gros ridicule. Viens donc. Espèce de dragon en sucre d'orge, va. Oh, Zotornik, mais où peut bien se trouver le document? Où? Conseiller de Zotornik. Vous, Oh, je t'en supplie, Sésame, ouvre-toi. qu'en pensez-vous, conseiller de Zotornik? Je pense que pour une fois, les journalistes ont raison, Prince Karl. Ah, vraiment? Je n'ai aucune compétence en matière d'enfants. Mais je trouve en effet que les patins révolutionnaires de Mr. Plimpton sont dangereux pour la santé physique et mentale de la jeunesse. Maintenant, veuillez m'excuser, j'ai du travail. Oh, cette fois, tout est perdu. Il y a une erreur. Je ne comprends pas. Eh bien, conseiller, moi qui croyais que vous n'étiez pas concerné par les enfants, mais je la reconnais. C'est une des petites protégées de Dame Mathilde. Vous feriez mieux de la lui ramener, sinon elle ne vous lâchera jamais. Je crois que vous avez raison, Prince Karl. J'y vais de ce pas, je préfère éviter les histoires. C'était Tommy. Je crois qu'il t'a sauvé la mise une fois de plus. Cher Tommy, décidément, je ne pourrai jamais me passer de lui. Mais en attendant, je n'ai rien trouvé. Rien du tout. S'il n'y a pas de dossier, Zotornik doit avoir tout dans sa tête. Et c'est encore plus difficile de rentrer dans sa tête que de sortir de son cabinet. Non, je te dirai pas où j'ai mis ton chapeau. Je te dirai jamais. J'en ai assez que tu perds tout le temps. Je passe ma vie à chercher tes affaires. Mais cette fois, ton chapeau, tête de linotte, tu ne le retrouveras jamais parce que c'est moi qui l'ai caché. Justement pour que tu ne le trouves pas. Ce sera au moins quelque chose que je dis. Mon petit trésor, pourrais-tu, s'il te plaît, me dire où se trouve mon chapeau? Il est dissimulé derrière la tenture, chérie. Juste là. Merci, mon petit cœur. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu te réveilleras et tu oublieras. 1, 2, 3. Tu ne le perdras plus parce que tu ne l'auras plus. Et que ça te serve de leçon. Ah, tu auras l'air malin à te promener devant la cour, la tête nue, sans ton fameux chapeau. Ah, c'est toujours pareil. Il n'y a rien à faire, rien à faire. Excusez-moi, monsieur, mais ce numéro est vraiment remarquable. Ma femme est un sacré numéro, c'est vrai, mais elle est aussi remarquable. Vous avez tout à fait raison, Altesse. Mais il paraît que vous aussi, vous êtes extraordinaire, mademoiselle l'écuyère mystérieuse. Oh, j'ai un petit talent hérité de mon père. C'est lui qui m'a appris à monter à cheval. Comme c'est étrange, c'est aussi mon père qui m'a appris à hypnotiser les gens. Il avait même réussi à hypnotiser une assemblée de ministres et de généraux qui se sont pris pour des animaux de basse-cour. Vous imaginez le tableau? Malheureusement, ses talents l'ont envoyé en prison pour le restant de ses jours. Pauvre papa. Mon père aussi est en prison. Oh, monsieur Légitimus, vous pourriez m'aider à le libérer? Je ne peux pas vous refuser ça, mademoiselle. Et puis, entre artistes, il faut toujours s'entraider, pas vrai? Vous voyez cet homme? Oh! Impossible, cette petite fille. Quel bout de colle! J'ai perdu du temps. Excellence! Si. Ah, excusez-moi, mademoiselle Helena, je ne vous avais pas reconnue. Il faut que je vous parle, Excellence. Il s'agit d'un complot. Suivez-moi.
conseiller de Sotornik, j'ai des révélations importantes à vous faire. Très importantes. Très importantes. Mais vous aussi, vous avez des révélations importantes à me faire. Vous dormez. Bravo, monsieur Légitimus. Allez, vite, dépêchons-nous. Son cabinet est juste derrière, allons-y. Du calme, mon démon. Allez, va coucher. J'ignorais que tu avais des talents d'hypnotiseur, Sissi. Ah, je vous ordonne d'ouvrir les yeux et de répondre aux questions. Où est le duc Max? Le duc Max est en exil sur l'île d'Ariman. L'île d'Ariman? Où se trouve cette île? L'île d'Ariman est un îlot perdu au milieu de l'Adriatique, dont je suis le seul à obtenir les coordonnées maritimes sur une carte. Et où est cette carte? Je l'ai cherchée partout. Cette carte n'est pas ici. Elle est... dans ma canne. La canne? Où est la canne? Elle est tombée au moment où il s'est endormi. Vite, il faut la récupérer. Alors, conseiller de Sotornik, vous perdez vos affaires? On rentre, j'ai trouvé un trésor de guerre. La canne a disparu. Mais où peut-elle bien être? Nous n'avons plus qu'à la retrouver avant de Sotornik. Il suffit de ne pas le réveiller du tout. Trop tard. À 3, vous vous réveillerez et vous oublierez. 1, 2, 3. Mademoiselle Helena? Ma canne? Mais où est passée ma canne? J'ai certainement dû la laisser quelque part dehors. Encore cette affreuse petite fille. Garde! Garde! Attrapez ces enfants! Je me demande ce que j'ai encore fait de mon chapeau. Regarde! Oh, je ne savais pas que c'était à toi, papa. Oh, sacré gnougnougnou! Impossible! Vous avez vu? Je l'ai fait enrager, ce vieux grigou. Oh, Tommy, si tu savais. Tu viens de rendre à Sotornik son secret. La carte avec l'endroit où se trouve Max est cachée dans la canne. Oh non! Et voilà qu'en plus on sonne le début de la représentation. Je vais devoir repartir bredouille. Oh, tout ça pour rien. Peut-être pas. Écoutez-moi, voilà ce que nous allons tenter. Nous allons tous faire de Au palais! Vite! Vite! Cette fois-ci, tu es perdu. Vite, les voilà. Tu as compris, Anita. Il faut retenir Franz le plus longtemps possible. Bonjour, Vos Altesses. Oh, Franz, ne sont-elles pas charmantes? Absolument charmante. Bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes les enfants dont s'occupe Dame Mathilde, n'est-ce pas? Oui, Majesté. Majesté. Pauvres petites orphelines. J'aimerais tant pouvoir m'occuper davantage de vous, mais j'ai tant de responsabilités au palais, je ne sais plus où donner de la tête. Oh, comme c'est dommage. Nous aimerions tellement que vous vous occupiez de nous. Avant, il y avait la princesse Sissi, mais maintenant, plus personne ne vient nous voir. Eh bien, c'est d'accord. Je viendrai vous voir. Oui, mais vous ne savez rien faire. Si, au moins elle savait s'amuser avec nous. Même qu'elle aurait pu nous montrer comment faire avec la rampe. Mais moi aussi, je peux vous montrer. Vraiment? Vous êtes aussi forte que Sissi? Vous seriez capable d'atteindre le haut de la rampe avec le bicycle? Bien sûr, c'est un jeu d'enfant. Chiche! Helena, peut-être que le moment est mal choisi. Nous allons rater l'exhibition de l'écuyère mystérieuse. Oui, vous avez raison. Il vaut mieux qu'elle n'essaye pas. Oui, comme ça on se défile. Mais pas du tout. Donne-moi ce cyclopède, petite peste. Petite fille, oh, je vais te montrer comment faire. Oui. Vas-y, Helena. Espèce de petite peste. Vous y resterez votre vie entière dans cette horrible orphelinat. Moi, j'ai
Décidément, tu peux tout essayer, tu ne changeras jamais, Elena. Et surtout, quoi que tu fasses, tu ne remplaceras jamais Sissi. Eh bien, Sissi, te voilà vengé. Laissez-moi passer, puisque je vous dis que je dois absolument parler au conseiller de Sotornik. Comte Arcas, vous avez été chassé de Schönbrunn et vous n'avez pas à y remettre les pieds. Mais puisque je vous dis qu'il s'agit d'une affaire d'État... Et moi, je vous dis que vous êtes le comte Arcas, que vous avez été chassé. Ah! Dépêchez-vous! Il faut faire fuir tous les chevaux pour permettre à Sissi de quitter Schönbrunn sans problème! Ah. Oh. Oui, je sais, je suis le comte Arcas. J'ai été chassé de Schönbrunn. Alerte! Les chevaux s'échappent! Alerte! Oh! Mais c'est impossible. Franz, adieu mon amour. Je suis sûr que c'est elle. Sissi! Non! Sissi! Ne me laisse pas! C'est elle! La raison d'État! L'écuyère! Sissi! Rattrapez-la! Rattrapez-la! Direction Venise. Courage, Papa Max! Nous arrivons! Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne.